quitte à jeter un pavé dans la mare, parce qu'en fait, moi, il y a une image qui me revient. C'est celle du soir des élections européennes en 2014. J'étais au Parlement, car colistière est membre de l'équipe de campagne. J'ai vu donc Philippot dans le Grand Est arriver en tête, ensuite Morano, et j'ai vu Catherine Trautmann regarder sur sa tablette Marine Le Pen exultant. Et toute la campagne, ça a été une catastrophe, parce qu'au sein de mon parti, la question des européennes était secondaire finalement, puisque l'Europe, par rapport au municipal, on pensait que c'était perdu d'avance, etc. J'ai remarqué aussi qu'il n'y avait pas un travail de pédagogie auprès des militants. Beaucoup de militants ne savaient même pas quelles étaient les compétences de l'Europe. On ne communiquait pas assez autour de ces questions. Donc, pour incarner, pour lutter contre le Front National, effectivement, il ne suffit pas de dire du mal du Front National. Parce qu'il y a un célèbre adage qui dit « Parfois dire du mal de son ennemi, c'est le servir ». Quand on n'est pas capable de se regarder dans une glace, quand on n'est pas capable de se réformer, d'être crédible, d'être éthique. Parce que il faut croire en l'intelligence collective. Moi, ce que je n'aime pas, c'est céder au misérabilisme. Il faut aider les quartiers populaires, il faut leur tenir la main. Il y a plein d'entrepreneurs dans les quartiers populaires. Il y a plein d'acteurs engagés au niveau associatif qui sont des pépites. En 2007, il y avait toute une campagne autour de la France métissée. Les quartiers populaires sont une partie des solutions. Et des fois, dans le discours actuel ambiant, on a tendance à l'oublier. On sait effectivement, comment dire, à la pression sondiagère, on sait que sur le terrain de la bataille culturelle, ça c'est une évidence. On avait aussi tendance à mépriser le Front National, parce qu'on disait, enfin moi en tout cas, au sein de ma collectivité, pour revenir sur Besançon, on disait entre nous, il suffit de mettre un steak avec une flamme Eiffel et ça y est, il est élu. C'est un peu vrai, l'étiquette Eiffel porte, parce que c'est un vote contestataire. Mais qu'est-ce qui se passe au sein des exécutifs? C'est que maintenant les élus, ils sont formés, ils ont des argumentaires, ils travaillent les délibérations, ils deviennent pertinents, ils deviennent fréquentables. Ils commencent à porter un projet politique au niveau local. Et c'est des gens aussi qui incarnent quelque chose. Par exemple, moi, à la tête de liste sur Besançon, c'est un ancien policier. Avec ce qui se passe actuellement dans le contexte par rapport à leurs conditions de travail, la sécurité, les attentats, sa parole fait sens. Et ce qui est pour moi inquiétant, c'est que parfois j'ai l'impression que Marine Le Pen n'a même plus besoin de s'exprimer. Il suffit de laisser faire. On allume, par exemple, le débat de la droite, on va toujours taper sur la gauche. Quand on voit les repris de justice s'exprimer, se justifier, il y a deux options, soit on rigole, soit on se lamente. Mais en tout cas, comment un citoyen responsable peut se reconnaître en une droite républicaine ou en une gauche républicaine aussi. Enfin, c'est assez lamentable. Alors j'ai envie de dire, avant de pointer l'autre, il faut qu'on se regarde soi-même. Parce que même au sein des exécutifs locaux, il y a un jeu de ping-pong pour se renvoyer à responsabilité. Si on reprend les questions d'armement de la police municipale ou d'effectifs de la police, on se renvoie la balle. Ah bah c'était sous Sarkozy, oui mais avant vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais franchement, le citoyen lambda, il se dit, mais en fait, blanc-bonnet, il est blanc, vous donnez raison au fameux adage du NPS. Alors c'est pas le cas, on le sait, il y a du travail derrière. Et puis la position d'élu local aussi, c'est une position assez bâtarde. En tout cas, en ce qui me concerne. Parce qu'on est, comme tu l'as dit, Samuel, ni grands élus, pas président d'exécutif, etc. Et puis, plus tout à fait militant. Donc il y a une défiance qui s'instaure vis-à-vis de nous. Alors que finalement, on bosse sur le terrain, on côtoie les militants, etc. On côtoie les citoyens, on les aide, on les conseille, on les drive. Mais il y a aussi toute une question autour du statut de l'élu, qui n'est pas souvent mentionné. Enfin, on le dit entre nous dans les appareils, mais le statut de l'élu. Moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis entrepreneur. Enfin, à la base, j'étais entrepreneur dans une coopérative d'activité. Maintenant, je suis associée externe. Pour être élu, j'ai dû quitter mon statut d'entrepreneur, parce que en tant que conseillère municipale, je n'ai pas un salaire, enfin une indemnité de fonction qui me permettrait d'être élue à plein temps, et je ne le souhaite pas. Et j'ai travaillé à mi-temps dans une autre entreprise. Okay, mais parce que j'ai la volonté, la passion, et puis que j'ai pas une famille à charge.
Mais si vous n'êtes pas fonctionnaire, et ça c'est des lapalissades, hein, on l'entend souvent, mais c'est bon de le répéter, par rapport à la représentativité. Une personne qui gagne à peine plus du SMIC, qui est à 35 heures, trentenaire, etc., aura des difficultés à s'engager en politique. Et même si elle s'engage à assumer un mandat. Assumer un mandat, c'est être présent sur le terrain, c'est être en commission, c'est être aux différents conseils municipaux, mais c'est être aussi présent dans les AG d'associations, etc. Et moi, ce qui m'agace, c'est cette espèce de décalage entre les élus locaux, c'est-à-dire les élus locaux qui font un emploi du temps assez monstrueux et qui doivent aussi composer avec les réalités de la vie, et puis l'image reflétée par certains de nos cadres, que ce soit à gauche et à droite. Et cette défiance du politique, finalement, elle correspond quelque part à l'appréhension qu'ont finalement les partis autour de la politique. C'est devenu de la communication, c'est du marketing. On fait du verbiage, un peu à la Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. On prend les chiffres, etc. On se dit, il y a un créneau par là, on va angler le discours par là, etc. C'est stratégique, c'est pour choper des voix, etc. Alors, je pense que dans les années 80-90, ça fonctionnait un peu. Sauf qu'on a oublié peut-être un détail. C'est le numérique, c'est l'information, c'est l'acculturation, c'est le fact-checking, et c'est l'éducation populaire, l'éducation générale, qui ont développé un esprit critique. Les Français, même s'ils n'ont pas tous eu accès à des études supérieures, peuvent vérifier les informations, se renseignent. Même s'ils ne votent pas, la France est un pays extrêmement politisé. Et finalement, oui, certains votent Front National par opposition, mais ça a déjà été dit aussi par des politologues comme Gaël Brusté d'ailleurs, mais aussi par adhésion au gouvernement. Parce que, mais ça fait des années, hein, moi je sais, au PS, dans le Doubs, donc c'est dans l'est de la France, là c'est la question des migrants, j'y reviendrai, mais avant c'était les Roms. J'ai entendu des maires, des départements, etc., tenir des propos dignes du FN, en Conseil fédéral. Et personne ne réagissait. La contamination des esprits, c'est la peur, on est dans une logique sécuritaire, l'être humain il a toujours peur du changement. Et là, effectivement, ça a déjà été dit auparavant, on est dans une situation inédite, parce qu'il y a les enjeux autour du réchauffement climatique, il y a une forme de troisième révolution industrielle, hein, avec l'accélération du temps, des informations qu'on reçoit, et en face, on a des politiques qui restent sur un ancien logiciel. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'être à la hauteur des enjeux, je ne dis pas qu'il faut refaire un Conseil national de la résistance, et je n'ai pas la prétention, moi je suis qu'une élue locale, voilà. Mais en face, on assiste à un combat médiatique qui n'est pas digne des enjeux, parce que finalement, se disputer pour quelques centaines de migrants qui arrivent en France, des milliers, ce n'est rien, mais on ne se prépare même pas aux centaines de milliers de migrants qui vont venir en France. Et dans le monde d'ailleurs, parce que c'est la résultante de toute une politique basée sur la croissance qui a été menée depuis les années 80 et même avant, sur les énergies fossiles. Alors, voilà, pour conclure, j'aimerais qu'on arrive à avoir un peu plus de hauteur, et je ne sais pas quelle est la solution, parce qu'en fait, on arrive tous à établir des diagnostics, et je crains que pour 2017, finalement, les réflexes de communication, les réflexes, la machine est déjà engagée, alors qu'on n'avait pas besoin de ça. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire, nous, petits élus locaux, c'est d'être exemplaires, bosser, être pédagogue et espérer.